Jetez l'ancre en voyage vous est présenté par Boisvert Kia, parce que vous ne serez pas toujours sur l'eau. Pensez Boisvert Kia. Par Naviglou, l'ultime protection hivernale. Et par l'agence de voile Ohana, votre concessionnaire des catamarans XS au Canada. La Martinique, l'île aux fleurs, quel beau pays! Et on se retrouve aux Anses d'Arlet cette semaine pour notre deuxième émission depuis ce paradis des Caraïbes. On est toujours à bord de notre XS14 de nos amis d'Alternative Sailing, toujours bien skippé par Simon et Véronique de l'agence de voile Ohana. Bienvenue à Jeter l'ancre. Simon, on est prêt à lever la grand voile pour la première fois. Il y a toujours des choses à vérifier avant. Oui, surtout que là, présentement, on est sur un bateau de location qui est très bien entretenu. Oui, vraiment. Mais à chaque fois que c'est une nouvelle expérience, fait qu'on prend des précautions, dans le fond. Puis vu que c'est un nouveau bateau, bien, on va tout regarder un peu nos drisses, nos écoutes, nos cordages. Souvent, les riz sur un bateau qu'on connaît pas, moi, de toute façon, je les ouvre toujours toutes. Je m'assure qu'ils sont... Au cas où quelqu'un aurait pris un riz avant toi la dernière fois. Quelqu'un qui trouvait que le cordage, il n'aimait pas trop ça puis il a décidé de le prendre. Ouais. Ce qui peut arriver, c'est que surtout sur des plus gros bateaux, on travaille avec des winches qui sont électriques. Ouais. Fait que tu peux déchirer le gréement, déchirer la voilure, tu peux endommager plein de trucs. Fait que ça a été fait. La balancine, elle, c'est la selle qu'il ne faut pas ouvrir. Fait qu'on s'assure que le taquet est dessus parce que c'est elle qui retient la bombe. Ouais. Ce qui est important pour nous, surtout sur un nouveau bateau, à chaque fois qu'on va ouvrir un cordage, bien, on va venir l'enrouler alentour du winch par sécurité. Ouais. Les cordages sont déjà séparés, on les a retirés des paniers pour s'assurer qu'il n'y a pas de nœuds, qu'il n'y a pas de pépins. Puis on va commencer à hisser tranquillement avec le numéro 1, OK? Parce qu'on ne connaît pas notre gréement et on ne veut pas avoir de problème. Fait qu'on y va tranquillement. OK. La baie du Diamant, située sur la côte sud-ouest de la Martinique, est célèbre pour son rocher du diamant, bien connu des plaisanciers. C'est un îlot volcanique qui s'élève en plein milieu de la mer. Juste en face, le mémorial de l'Anse Cafard se dresse en hommage aux victimes de la traite des Noirs. C'est l'artiste martiniquais Laurent Valère qui a créé ces sculptures imposantes au visage empreint de tristesse qui rappellent l'histoire poignante des esclaves africains qui ont traversé l'Atlantique. C'est à l'Anse d'Arlet, un des joyaux de la Martinique, qu'on va jeter l'ancre pour la nuit. Ce petit village de pêcheurs est réputé pour son ambiance authentique. Dominé par l'église Saint-Henri avec son clocher emblématique qui se reflète dans les eaux turquoises, l'Anse d'Arlet offre une image de carte postale. L'Anse d'Arlet incarne la beauté et la sérénité de la Martinique, un lieu où le temps semble s'arrêter pour laisser place à l'émerveillement et à la tranquillité. Cette semaine, pour notre truc du capitaine, j'avais le goût de faire un petit quiz. Simon, il y a tellement de termes sur un bateau, puis des fois, on se mêle un peu avec tout ça. Si vous connaissez les réponses à la maison, allez-y, criez-les dans le salon. Vas-y, teste-moi, je vais avoir la foule. OK. Première question. Ouais. Comment qu'on appelle la gauche et la droite sur un bateau? Ça, c'est facile. À gauche, c'est bâbord, et à droite, c'est tribord. OK, bonne réponse. Un petit truc? Oui. Batterie. Ben oui, batterie. C'est bon. Aussi simple que ça. Deuxième question. OK. Comment qu'on va appeler à l'avant du bateau et l'arrière du bateau? Ouais, ça, c'est un peu plus compliqué. Il y a la poupe, la proue, la poupe, là. Comment on démêle ça? Ben, en avant, on va dire la proue. Oui. Puis en arrière, on va dire la poupe. La poupe. 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 Comme un petit moteur en arrière qui OK. fait des petites bulles. Il fait des petits là qui est parfait. C'est bon? Oui, c'est bon. Troisième question. Ouais. C'est quoi la terminologie pour dire qu'on monte une voile dans le mât? On hisse une voile. Oui. Bonne réponse. Merci. Puis si on veut la descendre? On la fale. On la fale, oui. Quand on veut rapprocher un cordage de toi,
Ah oui, Quand on veut serrer un cordage. Ouais, tu tires le cordage. Non, il y a un autre terme. C'est quoi? Ça va être bordé. Bordé. OK. Puis si on veut faire l'inverse. Choqué. Oui, on va choquer. OK. Y a-t-il un truc, tu t'en rappelles? Ah oui, ça, il est très bon, ce truc. Ah oui? On va border notre amoureuse. Ah, ben oui. Puis quand elle est vraiment choquée, bien là, on va la laisser aller. OK. On lui donne de l'espace un petit peu. Alors voilà, on est moins nono ce soir. Merci Simon. Bien, merci à toi. Monsieur Todière, merci de nous accueillir ici au port de Plaisance, étangs Abricots. Parlez-nous de ce bel endroit. Monsieur Todière, merci de nous accueillir ici au port de Plaisance, étangs Abricots. Parlez-nous de ce bel endroit. Où sommes-nous présentement? C'est un quartier avec ce que vous voyez autour de nous, donc des résidences, et ce port de Plaisance. C'est une vraie volonté politique d'aménageur qu'était Aimé Césaire, qui est outre le poète, l'écrivain, le grand maire qu'il a été, était aussi une vision d'aménageur. Le port de Plaisance de l'étang Abricots est un élément de ce quartier, donc pratiquement plus de 3000 habitants, qui demain sera un vrai quartier avec des équipements publics, des écoles, des lieux de culte, des crèches, des commerces et des lieux de rencontre des habitants et un port de Plaisance. Pourquoi un port de Plaisance? Parce que le nautisme en Martinique est à notre avis, un des éléments extrêmement importants pour le développement touristique et le développement économique. Et définitivement, les Québécois sont de plus en plus intéressés à venir ici en bateau. On le voit, il y en a de plus en plus. Et ça, ben, c'est un port de plus pour eux, pour s'arrêter. On retrouve beaucoup de places à quai, les services, etc. ici. Absolument. Aujourd'hui, nous avons un port avec 360 places à flot et 130 places à terre. Notre objectif, c'est d'augmenter donc ce nombre de places parce qu'il y a une demande extrêmement forte, à la fois pour les Martiniquais qui ont besoin de bateaux, à la fois donc pour les visiteurs, comme les Canadiens qui veulent nous voir. Et puis, vous savez, il y a à peu près 5000 bateaux qui traversent régulièrement, qui passent devant la Martinique et qui cherchent un port pour venir s'arrêter une journée, une semaine, un peu plus. Et puis développer une économie autour du nautisme. Donc le port de Plaisance des étangs Abricots est un complément d'ailleurs par rapport à tout ce qui existe. Pour que la Martinique puisse offrir aux visiteurs donc un équipement, une infrastructure en matière de plaisance de qualité. Et donc c'est d'offrir donc aux plaisanciers, martiniquais et visiteurs, et à l'industrie du nautisme des possibilités de développement et puis à une demande. Donc c'est pour ça que nous avons développé un projet d'extension avec plusieurs phases. Dès cette année, il y a une première phase de création d'une centaine de places supplémentaires au nord qui va être lancée, et puis au sud, vers la baie, donc créer environ 600 places de plus pour que nous puissions recevoir des bateaux qui sont soit localement ou soit des bateaux de passage. Vous êtes à proximité d'une mangrove et ça c'est exceptionnel. On a pu créer le port préservant une mangrove. Vous savez, la mangrove, c'est vraiment ce qui nourrit donc, toute la faune, tous nos poissons, tous nos oiseaux, etc. Donc on a préservé avec en perspective d'avoir le label port propre, puisque vraiment nous intégrons tout cela dans notre développement
pour pouvoir donc offrir l'outil le plus adapté, le plus moderne possible à nos clients. Bien, bravo, vous avez un très, très beau port. Puis nous aussi, on essaie avec nos plaisanciers, nos téléspectateurs, de toujours leur donner un peu plus d'informations pour avoir une conscience environnementale, écologique. Parce que quand on vit dans la Caraïbe comme ça, il faut protéger ses fonds marins, il faut faire attention, il ne faut pas jeter l'ancre n'importe où et il faut s'informer également. Et maintenant, ils vont découvrir ce beau port ici. Oui. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. C'est avec plaisir. Et je dis aux Québécois et aux Canadiens, venez chez nous parce que, on aime recevoir et puis on fait en sorte de vous offrir les conditions d'accueil et les plus performantes possibles, quoi. Merci. Qu'est-ce que c'est ici? C'est le point central. C'est un point important pour Fort-de-France. C'est un point central important. Pour la protection hivernale de votre embarcation, Naviglo est la solution. Un abri bateau 100% éco-responsable, 5 fois plus économique qu'un emballage thermo-rétractable et conçu au Québec. Pour une solution éco-responsable, faites confiance à Naviglo par Tempo. Une des plus belles façons de découvrir le centre-ville de Fort-de-France, son patrimoine historique, architectural et culturel, est assurément à vélo avec assistance électrique. Tout le long de votre circuit découverte de la ville, balisé par l'Office du tourisme de Fort-de-France, vous serez accompagné d'un guide qui vous conduira sur une dizaine de sites et monuments des plus intéressants. La bibliothèque Scheller, classée monument historique, est installée au cœur de Fort-de-France. C'est l'architecte Pierre-Henri Pic qui réalise le bâtiment à Paris, dans les Jardins des Tuileries, en 1887. Il est ensuite démonté, acheminé en bateau en Martinique pour être remonté à son emplacement actuel. La cathédrale de Fort-de-France est inaugurée en 1854. Le terrible incendie qui ravage le centre-ville le dimanche 22 juin 1890 la détruit totalement, de même que des bâtiments et maisons de la ville. L'actuelle cathédrale a été reconstruite par l'architecte parisien Pierre-Henri Pic en 1891 sur l'emplacement de la précédente. Le marché, qu'est-ce que c'est ici? C'est le point central. C'est un point important pour Fort-de-France. C'est un point central important. Tu as des fruits, légumes, des restaurants. T'as pris l'odeur? Tu prends l'odeur des épices? L'odeur, ça me rappelle, aussitôt que je suis arrivé, j'ai dit, c'est la Martinique. On sent ces épices qui sont très typiques ici. Voilà. Oh là là. T'as vu? Wow. Alors Alain. Qu'est-ce que c'est? Ben, ici, nous sommes sous le pont Guédon. Et là, tu vois le canal Levasseur, en fait, hein, de la mer. Ouais, ce canal-là, en fait, il a été fait pour protéger cette partie de la ville des inondations parce qu'il y avait souvent des inondations. Et juste là, tu vois la fontaine Guédon, qui était l'unique point de ravitaillement en eau potable de la ville. Ah ouais? Voilà. Et tout ça, on est dans le prolongement, tu vas voir par derrière le marché et de la cathédrale Saint-Louis. OK. Voilà. C'est très beau, hein? Ouais. Chez Alternative, nous avons en Martinique une vingtaine de bateaux, 16 catamarans et 4 monocoques. On va retrouver des services avec des bateaux de qualité, des bateaux très récents et des bateaux qui vont permettre un peu à tout type de gens de pouvoir venir naviguer par rapport à la taille des bateaux et au confort. On a des bateaux haut de gamme avec climatisation, etc. Et puis des bateaux qui vont permettre à des gens qui ont un petit peu moins de budget de pouvoir profiter de l'arc antillais en location. Alternative Sailing propose de la location avec ou sans équipage. Donc des gens qui sont déjà formés à mariner vont pouvoir louer un bateau en famille ou entre amis. Nous pouvons également louer des bateaux avec un skipper, avec une hôtesse, avec un espèce de pack tout inclus où les gens n'ont juste à venir et à profiter de leur croisière où on leur fera à manger, on va leur faire découvrir le nord ou le sud de l'arc antillais.
La diversité de la Martinique et de l'arc antillais est quand même un endroit assez exceptionnel parce qu'on va retrouver aussi bien des plages de sable blanc que des récifs coralliens, que de la canopée, des plages de sable noir, des cascades, des forêts, notamment sur la Martinique. On pourrait dire que nous avons 4 régions en une, et ce qui permet aux gens, par leur croisière, d'avoir vraiment une diversité, en plus de la navigation, de découvrir l'île à part entière. L'intérêt aussi du catamaran, c'est qu'on se retrouve sur un petit hôtel flottant avec très peu de tirants d'eau, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'approcher tout près des plages, on va pouvoir rentrer dans des petites passes pour rentrer à l'intérieur des barrières de corail et vraiment découvrir complètement toute la diversité de ce genre d'île. Pareil à ici, la grande voile? Pareil. Bon. On hisse. On hisse. Ouais, ça va le faire. Ça a l'air de quoi? Parfait. Parfait. Manœuvre terminée. Oui. Là, on va se préparer à ouvrir le génois. OK, fait qu'envoie-le. Là, on coupe les moteurs. Voilà. Plus de moteur. Plus de moteur. C'est ça. Wouhou! Bien, pour être un voileux, pour commencer, la base, ça serait une introduction à la navigation de 3 ou 7 heures. Donc, ça, c'est un bon départ. Vous rêvez de faire de la voile? Que vous soyez débutant ou expérimenté, l'équipe de l'agence de voile OANA est là pour vous accompagner dans votre formation, votre location ou dans l'achat de votre catamaran XS. Au Québec, en Ontario et dans les Caraïbes. Osez rêver, levez l'ancre. Magnifique coucher de soleil à l'Anche Noire pour discuter avec Véro et Simon de votre passion. Puis là, vous la transmettez aux gens en donnant des cours. Qu'est-ce que ça prend pour être un voileux? Bien, pour être un voileux, pour commencer, la base, ça serait une introduction à la navigation de 3 ou 7 heures. Donc, ça, c'est un bon départ pour voir si on aime ça. Ben oui. Donc, c'est la première chose pour valider notre intérêt. Connaître le feeling là, de partir en bateau. Oui, exactement. Puis après ça, si on a la piqûre après l'introduction, bien là, on peut aller vers le brevet élémentaire. OK. Fait que le brevet élémentaire, ça te montre les bases de la navigation à voile. Donc, on apprend sur les courants, les marées, les hauts fonds, les allures du vent, comment ajuster nos voiles, tout ça. On apprend vraiment la base. OK. Puis après ça, bien, on peut toujours aller vers des brevets plus avancés, dont le brevet intermédiaire ou le brevet avancé, et même un brevet outurier éventuellement. Ah ouais, OK. Ouais. Donc, est-ce que ce genre de brevet-là ou cette expérience-là permet aux gens de pouvoir louer des bateaux comme ici en Martinique, par exemple? Oui, éventuellement. Mais dans le fond, entre chacun des brevets, c'est sûr que les gens doivent se pratiquer. Ben oui. Pour justement prendre de l'expérience. Donc, si tu n'as pas de bateau, tu peux toujours aller vers les cartes de sortie pour accumuler de l'expérience et des milles nautiques. Et que ce soit beau dans ton CV marin qu'on appelle. Simon, vous avez des instructeurs un peu partout maintenant, puis des bases un peu partout, même en Ontario, puis même dans les Caraïbes. Oui, on a diversifié un peu nos opérations pour que ce soit intéressant pour nos clients, puis donner différentes opportunités d'apprentissage. Les plans d'eau sont différents, donc il y a plus de trucs intéressants à aller chercher. Vous êtes où concrètement au Québec et ailleurs? Nous, on est répartis entre la Gaspésie puis l'Ontario. OK. On peut opérer à partir de Kingston, Contrecœur, Montréal, Québec.
Rimouski. Ouais. Puis on est en Guadeloupe aussi. OK. Donc, c'est des beaux terrains de jeu Ben oui. qui permettent plusieurs options. Et qui permettent aux gens d'apprendre 12 mois par année en venant ici dans le Sud. Parle-moi aussi de gens qui veulent s'acheter un bateau. C'est pas évident. Est-ce que vous êtes capable de les conseiller? Oui, bien, dans le fond, une de notre passion, notre deuxième passion, c'était les bateaux, les catamarans, tout ça. Puis c'est un monde qui est très complexe. Puis nous, on est un peu comme des agents. On aide les gens à voir clair puis à les aider à concrétiser leur projet, un projet de voile. Que les gens aient de l'expérience ou pas, qu'ils aient déjà acheté un bateau ou pas, bien nous, on est là pour déterminer un peu ça va être quoi leur programme de voile, puis leur proposer des solutions qui sont intéressantes pour eux. Ben écoute, c'est pas mal cool de voir que vous aviez décidé de partager votre passion comme ça, puis ça marche bien. Vous faites de nouveaux voileux partout au Québec. Bravo. Bien, on l'espère. Merci, merci. La Chronique Bateau est une présentation de l'agence de voile Ohana, votre concessionnaire des catamarans XS au Canada. C'est avec Antoine qu'on va parler du tout nouveau XS 13 qui s'en vient bientôt. Chez XS, on cherche toujours à avoir des bateaux quand même où on a une belle sensation de voile. Qu'est-ce qui nous attend avec le 13? L'idée de ce nouveau XS 13, c'est de pousser tout le travail qu'on avait fait sur l'XS 14 et qu'on avait fait auparavant sur l'XS 11, donc la deuxième un peu génération d'XS, de la pousser encore plus loin et donc de pousser l'expérience à la voile, donc le côté sensation de voile, tout en ayant un catamaran qui est confortable, donc un cruising catamaran vraiment confortable avec des beaux volumes. Ce qui est intéressant d'XS, c'est les deux barres à l'arrière. Exactement. Un des grands points de l'ADN XS, c'est effectivement les postes de barre qui sont inspirés du monocoque d'ailleurs, du marché du monocoque, qui permet vraiment de fournir une bonne sensation à la voile. Parle-moi un peu de l'intérieur du bateau. On a fait appel à Jean-Marc Piaton, qui est un designer français intérieur très connu. L'intérieur est très aéré. On a poussé avec des nouvelles boiseries, des couleurs un peu plus renforcées. Un des aspects qu'on a pas mal poussé, être capable de travailler depuis son bateau. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent travailler depuis leur bateau et veulent combiner le côté passion et travail. Et donc, c'est avoir des beaux espaces, un beau bureau, notamment dans la cabine propriétaire, avec de la lumière naturelle. C'est quelque chose d'important aussi. On a vraiment travaillé sur le côté lumière naturelle. Et à l'extérieur, tu me parlais aussi de la récupération de l'eau. C'est intéressant, ça aussi? Oui, exactement. Donc, on a développé sur le toit du bateau donc un système de récupération des eaux de pluie qui permettra, donc après, l'eau est stockée dans une cuve, ce qui permet de pouvoir nettoyer le bateau et de pouvoir économiser justement l'eau qu'on veut garder potable. Et les premières coques seront sur l'eau quand? Donc là, on prévoit un lancement du bateau, une mise à l'eau de la coque numéro 1 en mars prochain pour que le bateau soit visible au salon de la Grande Motte, salon international du multicoque qui se passe dans le sud de la France en avril prochain. Très populaire chez les Québécois qui vont faire un tour beaucoup là-bas. Exactement, donc on se donne rendez-vous en avril prochain et d'ici là on a pas mal de contenu, les premières images, les premières vidéos. Donc je vous invite à nous suivre, notamment sur l'XS Lab, mais aussi nos différents réseaux sociaux. Excellent. Au programme, canyoning extrême, planche à pagaie, un petit peu de snorkeling et bien sûr de la belle voile avec nos amis Véro et Simon de l'agence de voile Ohana. Jetez l'ancre en voyage vous a été présenté par Boisvert Kia. Parce que vous ne serez pas toujours sur l'eau, pensez Boisvert Kia. Par Naviglou, l'ultime protection hivernale. Et par l'agence de voile Ohana, votre concessionnaire des catamarans XS au Canada. Pour du contenu exclusif et revoir nos émissions, visitez jetezlancre.tv, propulsé par Octantis.